Salut à tous, nouveau chapitre, le chapitre 7, qui s'intitule la proportionnalité. Aujourd'hui, on va apprendre à reconnaître lorsque deux grandeurs sont proportionnelles. Alors, une grandeur, qu'est-ce que c'est? On va prendre un exemple, une grandeur, par exemple la masse qui peut s'exprimer en kilos, la taille qui s'exprime en centimètres, ou encore un prix qui s'exprime en euros, en livres sterling ou en dollars, que sais-je. Donc qu'est-ce que ça veut dire que deux grandeurs sont proportionnelles? Tout d'abord, la proportionnalité, c'est quelque chose qui exprime une relation entre ces deux grandeurs. Deux grandeurs ne sont pas nécessairement en relation. Si vous prenez le prix d'un chewing-gum, disons à Nairobi, capitale du Kenya, et la température à Stockholm, le prix et la température ne sont pas reliés. Fondamentalement, si demain le prix du chewing-gum augmente, la température à Stockholm, elle va ni monter, elle va ni descendre, elle va ni rester constante, elle va pas être reliée en fait au prix donc du chewing-gum. Inversement, je suis parti chez mon primeur tout à l'heure. J'ai acheté des bananes. Le poids de la banane et le prix des bananes sont eux en relation. Effectivement, plus j'achète de bananes, plus le poids des bananes est important, plus je vais payer cher. Donc on s'aperçoit que le poids et que le prix sont deux grandeurs qui sont reliées. Mieux, ces deux grandeurs sont en fait proportionnelles. Donc je vais vous écrire les prix que j'ai payés en allant chez mon primeur. Voilà ce qu'il m'a communiqué. 1 kg 2 euros, 3 kg 6 euros, 10 kg 20 euros. Bon, très bien. On s'aperçoit donc que si 1 kg vaut 2 euros, lorsque je prends 3 fois plus, lorsque j'achète 3 fois plus de bananes, je vais payer 6 euros. Autrement dit, je paye 3 fois plus cher. Lorsque j'achète 10 kilos ici, à savoir 10 fois plus qu'un kilo, je vais être amené à payer 10 fois plus cher. En fait, si on regarde bien les choses, on s'aperçoit de quelque chose, c'est que le montant payé, c'est toujours la masse multipliée par, ici un même nombre, en l'occurrence 2. Que 3, si je le multiplie par 2, j'obtiens 6, et que 10, si je le multiplie par 2, j'obtiens 20. Voilà ce qui est une relation de proportionnalité entre deux grandeurs, c'est quand l'une des deux grandeurs s'obtient en multipliant l'autre, toujours par un même nombre, ce nombre, le coefficient de proportionnalité. Ça va faire l'objet d'une définition que je vais vous écrire au tableau. Définition, la voici. Alors, on dit que deux grandeurs, ici, sont proportionnelles lorsque l'une est obtenue en multipliant, et j'insiste, en multipliant l'autre, toujours par un même nombre, en l'occurrence, le coefficient de proportionnalité. Ici, ce tel nombre, 1 kg 2 euros, on multiplie par 2. 3 kg 6 euros par 2, 10 kg 20 euros, toujours par 2. Le coefficient de proportionnalité est ici 2. Donc on va aussi faire un exemple. Un tel exemple. Dans une recette, il faut 200 g de farine pour 4 personnes. C'est ce qu'on a indiqué ici. On s'aperçoit que ces deux grandeurs, tout d'abord, sont reliées. En effet, lorsque le nombre de personnes augmente, disons que j'ai besoin de faire ici un gâteau pour 100 personnes, la quantité de farine associée, elle va aussi augmenter. Mieux, ces quantités sont proportionnelles. Ainsi, si j'ai 2 fois moins ici de personnes, la quantité de farine associée va être évidemment 2 fois moindre. Une quantité 2 fois moindre que de 100, comme les deux grandeurs sont proportionnelles, je sais que la quantité de farine associée à 2 personnes est de 100 grammes. A contrario, lorsqu'on considère ici, étant donné 4, 8 personnes, la quantité de farine que je vais devoir lui associer va être 2 fois plus grande. Ici j'étais à 200, le double de 200, j'obtiens 400. On peut aussi se poser la question en se demandant, imaginons que j'ai 2000 grammes de farine, donc 2 kilos. J'ai une quantité de farine qui est 10 fois plus importante que la quantité de farine associée à un gâteau pour 4 personnes. Ici, mes quantités étant
proportionnelle, je sais que le nombre de personnes associées à 2 kg de farine va être 10 fois plus important par rapport à 4. Autrement dit, 2 kg de farine devront être achetés pour faire un gâteau pour 40 personnes. Deux autres situations, une situation A et une situation B, pour essayer de comprendre et d'illustrer la notion de proportionnalité. En l'occurrence, dans notre première situation, on a une station-service avec une machine qui affiche un prix de l'essence valant 1,5 € le litre. On s'aperçoit en fait que le volume d'essence et le prix payé à la pompe sont de grandeur proportionnelle. Le prix s'obtiendra ici en multipliant le volume d'essence par le prix au litre, en l'occurrence 1,5. 1,5 qui joue ici le rôle de coefficient de proportionnalité. Qu'en est-il de la deuxième situation ? Un boulanger vendant des croissants, 65 centimes l'unité, ou à 10 € le paquet de 10 croissants. Donc ici, si un croissant vaut 65 centimes l'unité, 10 croissants devront, si le prix et la quantité de croissants sont proportionnels, valoir 10 fois plus. Or, 65 centimes multiplié par 10 nous donne 6,50 €. 6,50 € est différent des 10 € annoncés. La deuxième situation ne correspond pas à une situation de proportionnalité. Donc je vais vous écrire toutes ces explications. Voilà pour les explications avec une situation de proportionnalité, une situation où on n'est pas dans un cas de proportionnalité, et enfin, on achèvera cette vidéo par une remarque de vocabulaire. Il est souvent plus commode d'organiser les données lorsqu'on présente une situation de proportionnalité comme ci-contre sous forme de tableau. De manière peu surprenante, un tel tableau sera appelé un tableau de proportionnalité. Et voilà qui achève notre première vidéo. J'espère que ça vous a plu et à très vite pour une seconde vidéo. Ciao.